Monsieur le délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, Madame la conseillère du président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, Monsieur le directeur du SIMPA, cher Ludovic, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, cher Étienne, Mesdames et Messieurs. Donc, en tant que directeur de l'INSMI, l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions au CNRS, je suis fier et heureux d'ouvrir cette journée avec vous. Si je suis fier et heureux, c'est que nos partenaires et nous-mêmes y avons longuement travaillé et j'espère que cette journée sera à la hauteur de vos attentes. Je veux donc en premier lieu remercier chaleureusement le SIMPA, la CNFU, l'Académie des sciences, ainsi que tous ceux qui ont rendu possible cet événement. Alors je vais être très concis, juste centrer mes propos sur trois points. D'abord, vous parler un tout petit peu de l'INSMI, de mon institut que je dirige actuellement, qui a participé donc à l'organisation de cet événement, et c'est surtout, comme l'a dit Ludovic, Jean-Stéphane Dersin qui était à la manœuvre. Donc, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, le CNRS est un organisme de recherche publique en France, pluridisciplinaire, qui comprend 10 instituts thématiques, ou au sens large, des groupements de thématiques. Et ces instituts pilotent avec des universités, écoles d'ingénieurs et toutes sortes d'écoles françaises, des laboratoires de recherche rattachés à leur domaine sur tout le territoire français et aussi avec une présence à l'international. Il y a à peu près 200 laboratoires du CNRS hors du territoire français. Alors, parmi ces 10 instituts, il y en a 3 qui ont une mission nationale, c'est important à souligner, et celui des mathématiques en fait partie. Alors, cette mission nationale consiste en plusieurs choses. L'Institut a pour fonction de développer et de coordonner au niveau national les recherches dans toutes les branches des mathématiques, qu'elles soient très fondamentales ou très appliquées, même allant jusque peut-être des collaborations au niveau industriel. Donc, y compris, comme je le dis, dans leurs interactions avec d'autres disciplines et avec la société. Il a également pour mission de développer des actions internationales dans son domaine de compétences, notamment grâce aux laboratoires et réseaux internationaux mis en place par le CNRS. Alors, au bout du compte, mon institut coordonne à peu près une centaine de structures, laboratoires en France, à l'étranger, des groupements de recherche, etc. Enfin, il soutient des actions de diffusion des connaissances et des actions de communication et de promotion des mathématiques. Donc, notre engagement dans l'organisation de cette journée s'inscrit dans cette dernière mission. Il est d'autant plus naturel que la communauté mathématique est traditionnellement une communauté mobile et ouverte à l'international. Et de plus, un point à souligner peut-être est que cette discipline n'est que peu concernée par les besoins en équipement scientifique volumineux ou coûteux. Donc, au lieu d'acheter du matériel coûteux, qu'est-ce qu'on fait? On voyage. Donc, les mathématiciens se déplacent beaucoup, partout dans le monde, y compris dans les pays les moins pourvus en équipement scientifique. Donc, l'Institut national des sciences mathématiques, leur interaction, a donc un intérêt naturel pour les problématiques scientifiques liées au développement et pleine légitimité pour participer à l'organisation de cette journée. Je veux encore une fois remercier Ludovic Rifford, le directeur du SIMPA, qui en était le moteur. Alors, ça m'amène à mon deuxième point, pour dire juste un petit mot supplémentaire sur le SIMPA. Le CNRS en est membre fondateur depuis sa création, et je veux souligner la qualité du travail effectué par l'équipe actuelle et les précédentes. Comme l'a dit Ludovic, à l'origine un peu plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui, le SIMPA a grandi, élargi ses activités, et il a su le faire sans rien perdre de la qualité de son fonctionnement et de son action, ce qui fait que le CNRS continuera à le soutenir. Avec l'adoption des objectifs de développement durable de l'ONU en 2015, la mission du SIMPA est d'une actualité toujours plus marquée. Éducation de qualité, égalité hommes-femmes, réduction des inégalités. L'action du SIMPA est directement liée à ces 3 objectifs, mais elle est indirectement liée à quasiment tous les autres objectifs. Et c'est là le 3e et dernier sujet que je veux évoquer. Car en fait, ça a été dit à nombreuses reprises un peu partout, les mathématiques sont partout. L'objectif numéro 3, par exemple, santé et bien-être de tous. Bon, il y a des mathématiques pour s'appliquer à la médecine. Prenons le numéro 11, ville et communauté durable. Mathématiques dans la façon de concevoir un réseau de transport, le plan d'une ville. Il y a des mathématiques dans votre téléphone, dans votre machine à laver, dans
les plans de tous les bâtiments, tous les réseaux. Et il y a bien sûr des mathématiques dans les modèles et procédés que nous avons imaginés pour lutter contre le réchauffement climatique. En ce sens, promouvoir les sciences mathématiques, l'enseignement et la recherche en mathématiques, comme le font le SIMPA et mon institut à l'échelle nationale et internationale, c'est aussi contribuer aux objectifs du développement durable, donc cher évidemment à l'UNESCO, et à l'innovation dont le monde aura besoin. Et puis je veux insister sur un autre élément, peut-être un peu plus abstrait peut-être, mais tout aussi important. Enseigner, apprendre, pratiquer les mathématiques, c'est aussi mettre en œuvre une rigueur intellectuelle, une logique, un esprit critique, pour former des êtres humains attachés à la vérité et bâtir une société démocratique. Les mathématiques ont aussi leur rôle à jouer. Alors, tout au long de la journée, mes collègues auront l'occasion de vous entretenir de sujets divers et variés déjà évoqués par M. Stefanini et de beaucoup d'autres. Leurs compétences et la variété de leur parcours auront l'heure, je l'espère, de vous intéresser, de vous convaincre. En ce qui me concerne, j'en suis persuadé. Je vous remercie.